Salut les gars, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis multi-investisseur. J'ai déjà fait plus de 100 000 € de rénovation et j'ai appris une chose. Le plus dur dans l'investissement, ce n'est pas l'achat, mais c'est bien entendu la gestion de ses travaux. Et dans cette vidéo, on va voir comment gérer son budget travaux, comment choisir ses artisans, comment comparer les devis, comment gérer son chantier comme un vrai conducteur de travaux. Si tu apprécies ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker et à partager et surtout mettre un petit commentaire, ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Avant de demander des devis aux artisans, il faut que tu crées ton cahier des charges. Forcément, si tu fais venir 2 ou 3 artisans et que tu leur dis « je veux rénover cet appartement de A à Z », et tu leur demandes de faire un devis, qu'est-ce qu'ils vont te chiffrer? Est-ce qu'ils vont partir sur la même base ou pas? C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un cahier des charges précis. Une fois que tu auras fait ton cahier des charges, tu pourras demander aux artisans de venir te faire des devis et au moins, à ce moment-là, tu auras une base précise pour pouvoir comparer les différents devis que tu auras reçus des différents artisans. Il va falloir que tu te constitues un plan d'électricité pour surtout ne rien oublier, un petit plan de plomberie que tu peux faire à main levée, pas besoin d'être aussi précis que l'électricité, et enfin un plan global du projet avec les surfaces et les types de matériaux que tu souhaites installer. Pour ce faire, tu as plusieurs outils en ligne qui sont totalement gratuits. Personnellement, j'utilise le logiciel de Leroy Merlin qui s'appelle Cozy Casa pour tout ce qui est plan d'électricité, de plomberie, des surfaces et surtout de m'imaginer comment et à quoi va ressembler le projet. Si tu veux aller un peu plus loin, tu as le logiciel Home by Me qui est vraiment super pratique. Une fois que tu vas avoir établi ton cahier des charges, tu vas pouvoir commencer à comparer les différents devis. Ce que tu peux demander aux artisans, c'est de répondre au cahier des charges et surtout de la façon la plus précise possible. Combien coûte la pose d'une prise, combien coûte 1 mètre carré de pose de parquet, combien coûte 1 mètre carré de peinture, etc., etc. Comme ça, tu auras une base précise que tu pourras comparer avec les autres devis. Parce que oui, il y a des artisans qui vont te faire un gros ensemble, rénovation globale de la cuisine et de la salle de bain pour 15 000 €. Et concrètement, qu'est-ce qui a été chiffré dedans? Ça peut être une cuisine de chez Leroy Merlin, comme chez un cuisiniste, et les prix vont du simple au triple, voire plus. Le plus simple, c'est de faire une consultation uniquement pour la main-d'œuvre et que toi, derrière, tu ailles acheter tous les matériaux indépendamment, ce qui va te permettre, premièrement, de gérer tes fournitures et surtout, l'impact financier, tu vas économiser beaucoup d'argent si tu achètes toi-même tous tes matériaux. Par contre, ça va demander un peu plus de temps et d'énergie. Une fois que tu as reçu les devis des artisans, déjà, je te conseille d'en faire au moins 3. Pourquoi 3? Pour pouvoir comparer. Un seul devis, tu sais pas s'il est cher ou pas cher. 2 devis, tu vas certainement en avoir un cher et un moins cher. Qui a raison, qui a tort? Et le troisième, bien souvent, il va te permettre d'ajuster ton curseur sur qui est le plus cher, qui est le moins cher. Les choses à vérifier avant de choisir son artisan, c'est bien entendu sous quel délai il peut faire l'intervention et les travaux, de s'assurer qu'il a bien une assurance décennale. Et la dernière chose que j'aime bien vérifier, ce sont les conditions de paiement, parce que certains artisans vont souhaiter 30% d'acompte au démarrage du chantier et après un jalonnement de paiement. Personnellement, pour payer les artisans, ce que je recommande, c'est de faire un acompte entre 10 et 15% maximum et ensuite de faire des situations de travaux toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'aime beaucoup les artisans qui m'envoient des photos régulièrement de l'avancement du chantier, quasiment tous les 2 jours. C'est vraiment le meilleur compromis pour voir comment ça avance. La grosse force des situations de travaux à la semaine ou toutes les 2 semaines, c'est surtout de vérifier si l'avancement du chantier est en phase avec le planning qui a été délivré par votre artisan. Pour gérer son chantier, je l'ai dit juste avant, ça passe par un planning. Il va falloir que tu fasses un planning lot par lot et phase par phase du chantier. Bien entendu, tu peux t'aider des artisans. Par exemple, si tu as un artisan qui fait l'élec, un autre la plomberie, un autre qui est plaquiste et enfin une personne qui fait un peu plus les finitions, il va falloir que tu t'accordes avec tous les lots pour faire un planning précis. Par exemple, l'électricien passe en premier, ensuite tu vas avoir le plombier, ensuite tu vas avoir le plaquiste, ensuite tu as l'électricien et le plombier qui vont revenir pour poser les prises et pour faire les dernières finitions. Et donc ça, il va falloir que tu t'organises en amont avec les différents artisans. Bien entendu, sur un chantier, il faut savoir gérer les imprévus parce que oui, il y en a toujours des imprévus. Il peut y avoir un artisan qui est en décalage par rapport aux autres, ce qui crée du retard. La méthode pour gérer les imprévus, il y en a plusieurs. La première méthode, c'est surtout d'avoir un matelas de sécurité au niveau
financier. Ce que je te conseille, c'est de demander aux artisans de te faire un devis 10 à 15% plus cher que ce qui est prévu. Comme ça va te permettre d'avoir 10 à 15% d'imprévus parce que oui, sur des chantiers, malheureusement, il y a toujours de l'aléa, des imprévus par rapport au chantier parce que quand il y a une cloison et qu'on veut casser la cloison pour isoler, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Le point le plus important, c'est de prendre des décisions rapides. Une fois que tu vas être face à un imprévu ou quelque chose qui va mal se passer, il faut réagir très rapidement. Je te donne un exemple concret qui m'est arrivé sur un de mes chantiers. Tout simplement, je devais avoir une benne pour évacuer tous les gravats parce que je cassais entièrement l'appartement. J'avais fait un arrêté municipal pour dire les 4 places devant chez moi, plus personne se gare pour recevoir la benne. Malheureusement, le jour J, malgré les pancartes et les affiches mises 2 semaines avant, il y avait des personnes qui étaient encore garées. J'ai donc dû trouver une solution pour mettre la benne à un endroit un peu décalé. Donc j'ai dû appeler la mairie pour leur proposer cette solution puisque la benne est chevauchée un petit peu un passage piéton et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème parce que j'avais fait les démarches et que ce n'était pas de ma faute s'il y avait des personnes qui étaient garées sur les places de parking. Donc ça a été une décision rapide et efficace. J'ai pris qu'une journée de retard et un aller-retour à payer pour le fournisseur de la benne, ce qui m'a coûté à peu près 120 €. Toutes les modifications que tu vas devoir réaliser à cause d'imprévus, tu dois les mentionner et qu'elles soient de façon écrite. Un chantier maîtrisé, c'est un chantier où on y va tous les 2 à 3 jours pour voir comment ça avance, pour communiquer avec les artisans. Ça permet d'éviter les imprévus et surtout de gérer son planning au mieux parce que oui, l'objectif, c'est de finir les travaux le plus rapidement possible, pour mettre en location le plus rapidement possible, pour encaisser les loyers le plus rapidement possible. Et bien entendu, pour gérer son chantier, ça passe par gérer le business, c'est-à-dire le financier. Et c'est maintenant qu'on va voir comment gérer le financier grâce à mon fichier Excel. Ok, donc on se retrouve sur mon fichier Excel. Je vais te montrer comment ça fonctionne et comment toi aussi tu peux faire pareil pour gérer tes travaux. Donc ça, c'est le fichier de mon immeuble à Clermont qui est totalement terminé, qui est fini d'être rénové. Donc on voit bien que j'avais 84 000 € de budget travaux, que j'ai débloqué 83 000 € aujourd'hui à la banque, qu'il me reste 958 € à débloquer, que j'ai un solde aujourd'hui restant de 15 600 € sur mes comptes et j'ai une prévision de 13 000 €. Pourquoi ? Eh bien, c'est déduction des portes à 2 900 € que je n'ai pas encore payé. Et donc, en solde restant total, avec le reste à débloquer, il me restera à aujourd'hui 14 000 € de budget travaux pour rénover le deuxième appartement. Donc ça me fait une petite poire d'avance pour quand la personne partira pour faire la rénovation. Donc comment il fonctionne cet outil ? Comme je vous l'avais dit déjà, moi je faisais des situations de travaux à la semaine. Donc là, toutes les semaines, on va retrouver en fait finalement l'avancement des travaux avec le montant à chaque fois de la situation de travaux ou du montant de ce que j'ai dépensé et si c'est payé oui ou non, parce que cette fonctionnalité, elle va être très importante pour vous, vous allez voir. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vous ai mis en jaune en fait les cases que vous devez modifier et les restes, ça va se calculer totalement tout seul. Donc par exemple, vous faites des travaux, vous en avez pour 30 000 €. Vous avez débloqué 15 000 € à votre banque. Donc ça veut dire qu'il vous reste 15 000 € à débloquer et que vous avez à l'heure aujourd'hui 15 000 € sur vos comptes, donc il vous reste 30 000 €. Maintenant, on va dire que vous allez avoir un acompte à donner à l'artisan et que vous l'avez payé. Donc vous mettez oui, payé. Travaux, là on va mettre acompte artisan par exemple. Et donc là on va mettre 2000 € par exemple. Et donc là on voit que vous avez payé 2000 € à votre artisan, qu'il vous reste 13 000 €, forcément 15 000 moins les 2000, et que sur votre budget global vous êtes à 28 000 €. Maintenant l'outil va plus loin et c'est ça qui est le plus important à faire. Vous savez que vous allez devoir payer des fenêtres pour 5 000 €, mais que vous ne les avez pas encore payés. Vous savez que vous allez avoir un plombier qui va intervenir pour 5 000 € également. Je vous mets des trucs théoriques, mais c'est pour qu'on aille un peu plus vite. Ensuite, vous avez par exemple la cuisine. Vous allez payer 3 000 €. Que vous n'avez pas payé. Que vous avez fait une déclaration préalable de travaux, une DP, à 1 000 €. Que vous avez payé. Salle de bain, par exemple. Votre devis de l'artisan, il est à 10 000 €, par exemple.
Et vous avez votre parquet plus la peinture qui est à 4000 €. Et en fait, là, ce qui est important dans l'outil, c'est de renseigner toutes vos futures dépenses. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous allez savoir si vous allez être en avance ou en retard sur votre budget, si vous allez devoir débourser plus ou pas. Imaginons, ça c'est votre théorie. En théorie, vous allez dépenser ça. Donc là, aujourd'hui, vous avez payé 3000 €, c'est la case qui est en vert, et que vous avez débloqué 15 000 €, donc il vous reste 12 000 € sur vos comptes, vous êtes peinard. Maintenant, vous avez acheté vos fenêtres, donc là vous mettez oui. Mais malheureusement, vous avez dépensé un peu plus que prévu, donc 7000 €. Et bien tout simplement, l'outil va vous dire tout de suite, attention, vous avez perdu 2000 €. Attention, votre solde théorique, une fois que vous allez faire tous vos travaux, vous allez être à moins 2000. Donc là, en l'état, il vous reste 5000 € plus 15 000 €. Vous vous dites, super, j'ai mon budget pour finir les travaux. Ouais, mais si tu fais pas ton reste à dépenser, bah comment tu sais si t'es bien ou pas dans ton budget de travaux? Que là, tu vas renseigner tout à l'avance, et là, tu vas te dire, merde, je suis à moins 2000 €. Ok, est-ce que j'ai 2000 € à injecter sur les travaux en plus, en argent, ou pas? Si la réponse est non, bon bah là, peut-être que, ok, parquet plus peinture, bon bah, j'avais prévu de le faire par l'artisan, bon bah la peinture, je vais la faire moi-même, je vais lui demander que de poser le parquet, et on a pour 2000 €. Et là, t'es revenu à l'équilibre, et là, tu peux gratter un peu d'argent. Ou alors, tu peux te dire, salle de bain, bon bah j'avais prévu de mettre un super beau carrelage à 90 € du mètre carré. Bon bah écoute, finalement je vais en mettre un autre qui est 2 fois moins cher et donc je vais baisser de 1500 €. En fait voilà, faut faire des choix et ces choix vont pouvoir être faits en fonction de votre suivi financier de l'affaire, du projet. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir savoir en temps réel si vous allez faire des concessions ou pas sur certaines dépenses de votre projet. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique et très efficace. Comme on peut le voir, moi, sur mon projet, j'ai laissé volontairement 958 € à débloquer. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous débloquez tout votre prêt travaux, le différé d'emprunt, c'est mort, c'est fini, vous allez rembourser tout de suite du capital et des intérêts. En tant qu'investisseur intelligent, on le sait bien, il faut que le différé soit le plus long possible pour générer un maximum de cash flow, pour que la boule de neige continue à grossir et qu'à la fin de l'année, vous ayez peut-être 10 ou 15 000 € de cash flow, sur plusieurs lots bien sûr. Et là, tout de suite, bam, vous pouvez réinvestir ces 10 ou 15 000 € dans un nouvel apport, d'un nouvel projet. Et c'est là où c'est fort, parce que ça va faire une boule de neige qui grossit. Parce que les 2-3 premiers apparts, c'est compliqué, parce que c'est en fonds propres en fait, pour avoir de l'apport. C'est votre épargne mensuelle liée à votre travail. Sauf que c'est très long et c'est compliqué. Alors que là, le cash flow, c'est indépendant de votre salaire. Si vous avez du cash flow, eh bien, vous pouvez réinvestir ce cash flow. Moi, c'est la stratégie qu'aujourd'hui j'adopte et c'est ce qui me permet d'acheter et me constituer un apport assez facilement à chaque opération. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Bientôt, on parlera de mon nouvel investissement et on parlera aussi du bilan 2025 et les objectifs 2026, puisqu'on arrive en fin d'année. Si tu veux aller plus loin et si tu veux le fichier Excel, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire sous la vidéo ou aller directement sur Instagram, je t'enverrai le fichier volontiers. C'était Alexandre, ciao.